Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la web-série du chantier dans lequel nous allons découvrir les ouvrages d'art, les ponts. Et oui, car au total, ce sont 16 ponts qui ont été construits ou élargis pour prolonger la 16 et organiser la Croix Verte. Passer au-dessus, en dessous, des voies ferrées, des voies agricoles, des chemins, des routes. Chaque ouvrage a une fonction spécifique et ce sont autant de techniques et de métiers qui sont mobilisés. Allons rencontrer Ludovic Boufflet, directeur d'études chez CETEC TPI et spécialisé dans ces ouvrages. Ludovic, depuis le début du projet, on voit de plus en plus de ponts construits de toutes sortes. Pourquoi tant d'ouvrages différents ? Tout dépend de l'endroit où l'on se trouve et donc de leur utilité. Par exemple, sur les voiries circulaires de la Croix Verte, les ouvrages permettent de gérer le trafic entre les voies rapides et les dessertes locales. D'ailleurs, nous venons de démarrer la construction d'un dernier ouvrage au niveau de l'ancien rond-point de la Croix Verte qui permettra à la francilienne de franchir une des bretelles de la 16. Les ouvrages permettent de préserver la faune. C'est le cas du passage Grande Faune sur la RN1 qui sera bientôt mise en service. Et sur la section neuve, on s'adapte à l'existence, c'est ça, les voies ferrées, les départementales ? Exactement. Dans un précédent épisode, on parlait d'un pont-route construit en 2017. Un an plus tard, c'est un pont-rail qui a été mis en place. Pont-route, pont-rail, quelle est la différence ? C'est simple, un pont-route permet à l'autoroute de passer au-dessus des voies ferrées. Un pont-rail permet à l'autoroute de passer sous les voies ferrées. Le pont-rail, c'est l'ouvrage qu'on voit là ? Oui, c'est ça. Son ripage a eu lieu cet été. C'était une des étapes clés du chantier qui permet aujourd'hui aux engins de chantier de transporter les déblais du sud vers le nord du chantier. C'était calculé en fait. Mais qu'entends-tu par ripage ? Le ripage, c'est l'opération qui consiste à mettre en place un ouvrage dont les éléments ont été préfabriqués à proximité de leur emplacement définitif. Cet été, le trafic ferroviaire a été interrompu pendant 4 semaines. Les voies ferrées déposées, les appuis et le tablier de l'ouvrage ont été déplacés de plusieurs dizaines de mètres pour être mis en place à leur emplacement définitif. Les voies ferrées ont ensuite été reposées pour obtenir ce que l'on voit derrière nous, un ouvrage sur lequel circule la ligne H du Transilien et sous lequel circulera bientôt la 16. Une prouesse technique pilotée par SNCF Réseau dont vous pouvez découvrir la vidéo sur le site du projet. Merci Ludovic pour toutes ces explications. Merci Lina, au revoir. Tous ces ponts présentent donc des techniques de construction complexes et distinctes les unes des autres selon leurs emplacements et selon leurs fonctions. Mais ils partagent tous le même objectif, prolonger la 16 en assurant la continuité des circulations pour tous et en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du projet et à bientôt pour un nouvel épisode.